monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo tuto. Cette vidéo fait suite à ma dernière vidéo où nous avions réalisé une petite boîte façon boîte d'allumettes sur le thème d'Halloween. Voilà, c'était celle-ci. Je vais vous remettre la vidéo ici, dans laquelle je vous avais présenté notre outil, la tablette Insta Enveloppe, qui permet de faire des enveloppes. Et je vous avais indiqué que non seulement cette tablette permettait de faire des enveloppes, mais aussi la boîte que nous avons réalisée, et que nous pouvions réaliser grâce à cet outil également des nœuds en papier. Alors comme il me l'a été plusieurs fois demandé, nous allons aujourd'hui réaliser de jolis petits nœuds pour nos créations, notamment de Noël. Alors, pour réaliser ces petits nœuds, eh bien sûr, il nous faut l'enveloppe punchboard, mais également, nous aurons besoin d'une bande de papier qui mesure 1 pouce par 5 pouces. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui ne sont peut-être pas très à l'aise avec le système impérial, qui seront plus à l'aise avec le système métrique, mais là j'ai choisi d'utiliser les pouces parce qu'on n'a pas besoin de calculer. Donc en fait, au lieu de, quand vous allez couper votre papier, vous n'allez pas vous référer au système métrique en centimètres, mais au système impérial. Donc quand on vient couper à 5 pouces, on se positionne simplement ici sur le 5. Donc 5 pouces, ça représente, si on convertit en centimètres, environ 12,7 cm. Et 1 pouce mesure 2,54 cm exactement, mais si vous mettez 2,5 cm, ça fera très bien l'affaire. Donc cette première bande mesure, donc, je répète, 1 pouce par 5 pouces. Et on aura besoin également d'une autre petite bande qui mesure également 1 pouce par 3 pouces. Nous aurons besoin aussi d'une petite chute de papier. Là, je l'ai choisie dans la couleur cerise carmin qui est coordonnée à mes 2 bandelettes. On va prendre notre Insta Enveloppe et on va se servir donc, puisqu'on travaille en pouces aujourd'hui, non pas de la graduation du dessous, mais de la graduation ici en blanc. Alors, je viens poser ma petite bandelette qui mesure, je vous le rappelle, 5 pouces de longueur. Je viens la positionner à la moitié pour pouvoir perforer dans le milieu de la bande, donc à 2 pouces et demi. Donc, la graduation démarre de la droite. Je me décale jusqu'à 2 pouces, puis 1,5. Je viens perforer, je prends ma bandelette, je la fais pivoter en arrière, je me repositionne à 2 pouces et demi et je viens à nouveau perforer. Je viens ensuite me décaler à 5 pouces, je perfore, je fais pivoter ma bandelette, je reperfore, je fais faire un demi-tour à ma bandelette pour me retrouver de l'autre côté. Je me positionne à peu près à 5 pouces. Là, ça va être un petit peu plus difficile parce que on n'a plus le repère pile poil au coin en haut à gauche. Mais bon, c'est pas à 1 mm non plus, hein, faut pas exagérer. On essaye de se positionner en face des 5 pouces et on recommence l'opération. Voilà, on a terminé pour la bandelette la plus longue. Ensuite, on va prendre la bandelette la plus courte qui mesure donc 3 pouces par 1 pouce. Et là, on va venir également perforer au milieu. Donc 3 pouces divisé par 2, ça nous donne 1 pouce et demi. Donc 1 pouce et là et demi. Donc je viens me positionner à 1 pouce et demi. Je perfore au centre. Je fais pivoter de l'autre côté et je perfore également à 1 pouce et demi. Et là, je vais faire un quart de tour à ma bandelette pour qu'elle ne soit plus non plus parallèle, mais qu'elle devienne perpendiculaire à la perforatrice. Et je viens positionner ma bandelette pour qu'elle se situe bien centrée
dans la perforatrice. Alors c'est vrai que là la bandelette n'est pas très large, donc si je peux vous donner un petit repère, on positionne notre papier pile poil au coin du guide ici, et on s'aligne ici sur le petit tableau des références pour créer l'enveloppe, ici. Et on va venir perforer à nouveau. En haut et ensuite en bas. Et voilà, on n'a plus besoin de notre outil. Voilà avec quoi on se retrouve. Alors là, je vais venir utiliser mon plioir. Je viens maintenir ce morceau qu'on a perforé en son centre et je viens donner une forme à mon papier pour assouplir et arrondir légèrement le papier qui nous donnera la boucle par la suite. Ça va nous permettre de ne pas casser les fibres du papier quand on va vouloir créer la boucle. Parce que si on y va direct, on risque de casser les fibres du papier et de faire de vilaines marques. Donc on y va délicatement bien sûr, et le fait de maintenir dans le centre, ça va éviter d'arracher le petit nœud dans son centre. Voilà. Et je viens réaliser la même chose avec ma petite chute de papier. Alors je ne vous ai pas précisé la largeur, ou la longueur plutôt, peu importe, mais la largeur, j'ai mesuré 5 mm. Voilà. Et même chose, je viens donner une petite forme. La longueur, on s'en fiche un petit peu parce qu'on va venir recouper ensuite. Et maintenant, ne nous reste plus qu'à venir coller le tout. Alors moi, voilà, j'utilise ma colle multi-usage Tombow. Vous pourriez mettre un petit point de colle sec, c'est-à-dire un glue dot, ou bien un morceau d'adhésif double face. C'est au choix ce que vous préférez faire. Je viens mettre un petit peu de colle au centre, pas trop surtout, sinon ça va dégouliner de tous les côtés. Et je viens rejointer mes deux morceaux en essayant de les positionner pour qu'ils soient bien dans les perforations que nous avons faites. Je maintiens pour que ça adhère, il faut quand même maintenir 2 ou 3 secondes. Voilà. Et ensuite, je viens coller ma petite bande sur le devant de mon nœud pour une finition plus jolie. Donc, je rajoute un petit peu de colle devant et au dos. Et je viens positionner ma petite bande. Comme ceci. Je maintiens le dos. Forcément, c'était trop long, comme je vous l'avais dit. Donc là, on vient recouper un tout petit morceau. Une petite pointe de colle. Je rabats et je maintiens quelques secondes. Et voilà notre petite boucle réalisée. Alors après, on peut venir réappuyer légèrement sur les boucles pour les reformer, leur donner une belle forme arrondie. Et on va venir coller ça sur notre petite base qui représenteront les petits pans du ruban. Et voilà. Le tour est joué. On a réalisé un joli petit nœud que nous pourrons d'ailleurs utiliser pour positionner sur une des petites boîtes type boîte d'allumettes dans laquelle on aura pourquoi pas mis des petits chocolats. Et voilà notre petit nœud. On pourra venir le fixer avec un petit peu de colle, mettre un papier de fond si on en a envie par exemple. On fait ce qu'on veut, ce qu'on aime. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas, vous pouvez bien sûr adapter la grosseur du nœud à la taille de votre projet. Là, je l'ai choisi pour qu'il s'adapte à notre petite boîte d'allumettes, mais vous pouvez tout à fait adapter la longueur du nœud pour en faire un plus gros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!